Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur un jeu de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude, je suis accompagnée du sieur, j'ai toujours pas trop d'autre chose, Zéphiriel. Bonjour. Bonjour. Alors, première émission, vous ne le savez pas, mais là on est à Valmenier pour les sommets du jeu. Et donc on profite pour avoir des invités autour du micro. Et aujourd'hui, on va accueillir 50% de Kiff Édition. 50%. Ah ouais, c'est vrai. Pour la première fois en plus, je crois qu'on n'a jamais eu Kiff. Ah mais oui, du coup, je vois qui tu es parce que j'ai discuté avec Pierrot hier. Voilà, c'est tout. Non mais il est tôt, il est 11h10. T'es sérieux là? Ouais, je reconnais. Mon café commence à... Waouh, je sais pas quoi dire là. Et donc on aura Gwen. Bonjour. Et on aura Erika / Kika, je le dis parce que sans doute que ça va passer de l'un à l'autre. Il y a peu de monde qui me connaît sous le nom d'Erika au final. Ok, bon, on reste sur Kika. De quoi vous venez nous parler aujourd'hui? De Differentio, qui sort le 1er septembre. Mais, vous le savez, dans le Défaussé, on a un rituel quand on accueille quelqu'un pour la première fois. Et donc là, on a deux quelqu'un. Et du coup, alors... Je vais poser la question, je vous laisse réfléchir et après on va voir qui répond en premier. Voilà. Concrètement, ce qu'on veut savoir, c'est quel type de joueuse vous êtes. Et si c'est très compliqué pour vous de vous définir, parce que la question est un petit peu instantanée comme ça, votre dernier coup de cœur. Qui veut commencer? Alors moi, j'ai fait les Sabliers d'Or chez un monde de jeu et j'étais team chameau. Donc ça définit bien mon profil de joueur. Je joue absolument pas au jeu expert. Okay. D'accord. J'aime le jeu coop, j'aime le jeu d'ambiance, j'aime le jeu court et ramassé, très intense quoi. Très intense, frénétique, instantané, exactement. Et j'aime aussi après certains types de jeux. J'adore le jeu de pli, j'adore le draft, j'adore le deck building. Donc voilà, je joue un peu. Ça peut être plus long, quoi. Ça peut être plus long, mais c'est pas du jeu expert. Ouais. Donc 45 minutes, quoi. Max. Ouais. Ah oui. Ok. ouais. Non, sinon ça peut rapidement. À part sur du jeu d'enquête où je peux rester beaucoup plus longtemps concentré. T'as essayé Perspective? Pardon? Perspective? Pas encore. J'étais très jalouse parce que je vous ai vu hier jouer. Oui, c'est vrai. J'avais très envie de rejoindre votre table. Ouais. Gwen, t'as eu tellement de temps pour réfléchir. Ouais, c'est ça. Moi, je joue à tout. Ouais. Donc, aussi bien des petits party games que des gros jeux de figurines. Voilà. Donc, Warhammer et tout? Alors, Warhammer, j'en ai jamais fait, mais par contre, des jeux type Kingdom Death, des choses comme ça, ouais, ça me fait pas peur. On y va. Ouais. Elle joue et elle gagne à tout. Waouh. J'aimerais bien, mais en vrai, c'est pas toujours le cas. Donc... T'as un coup de cœur, par exemple, ou vraiment c'est tout et t'es ok à peu près tout, mais là, le dernier qu'on a fait avec Nico et que j'ai beaucoup aimé, c'est Descent. Oui. Ouais, d'accord. Ok. Putain, j'ai trop envie de le faire, lui. Ouais. Aussi. Ok, bon, c'était un rituel gentil, un petit traquenard gentil. Donc voilà. On va pouvoir commencer à parler de Differentio. Alors, qui veut nous expliquer quel est le but de Differentio? Vas-y, tu maîtrises. Alors, Differentio, c'est un jeu d'observation et de mémorisation. Et le but, c'est de repérer la carte qui a été modifiée sur le plateau, qui a été changée sur le plateau. Voilà. On échange des cartes sur un plateau sur lequel il y a 9 zones. D'accord. En tant que joueuse active, on représente l'architecte du monde de Differentio. Et les autres joueurs et joueuses sont les rêveuses. L'architecte change une carte sur le plateau. Et les rêveuses doivent retrouver cette carte. C'est tout. Et c'est pas en team, c'est vraiment chacun pour soi. C'est un compétitif, ouais. Ce qui veut dire que concrètement, les autres ils ferment les yeux, pendant que l'architecte est en train d'œuvrer. Et ensuite, on va devoir essayer de deviner. C'est le premier qui trouve la carte qui remporte le point. Et c'est, nous on avait essayé au Fige. Au Fige. Ouais. Je suis en bug sur PEL et le Fige. Pas de souci. Et on avait halluciné sur les designs. On avait fait qu'un côté du plateau. Ouais, je crois que c'est Nayad, j'ai un doute. Ouais, le bleu vert, le vert orange. Le
Oui, c'est Naya. Ouais, Ah, ouais. ouais. Bleu orange, ouais. Et on avait halluciné. En plus, il y a des détails de partout à foison. Et on a l'impression en plus que ça fait une histoire. Et ça, c'était fou. C'est le C'était cas. trop bien. Ça fait une histoire. C'est le cas, et c'est pour ça que, en fait, sur chaque zone, il y a une petite histoire qui est racontée, parce qu'il y a 6 cartes par zone possible. Et sur ces 6 cartes, c'est un petit animé, en fait, si tu les fais défiler. Et c'est pour ça que les enfants sont imbattables à ce jeu. C'est que eux, en fait, ils ont une façon de jouer qui est complètement différente de la nôtre. Ils vont pas essayer de mémoriser les détails comme nous, adultes, on va essayer de le faire. Eux, ils vont se raconter une histoire. C'est énorme. Ah, Et c'est donc, ils repèrent beaucoup plus vite Ce qui a changé. la carte qui a été échangée. Ouais. On a tenté une partie avec entre Isaac et donc mon fils et Léon, le fils des Gros Games. Et le jeu c'était incroyable parce qu'il ne perdait jamais. C'est fou, Il ne c'est trop perdait bien. jamais. Parce qu'ils sont jeunes en plus. Et Là, on parle d'enfants 4 de- ans et demi et 5 ans et demi. Ouais. Ah, Ok. c'est fou. Trop bien. Mais d'ailleurs, si on doit faire une petite fiche du jeu, c'est pour quel âge à peu près? Alors, c'est à partir de 7 ans. Après, Ok. des enfants de joueurs qui sont habitués à jouer, c'est accessible pour eux. Accompagner, c'est mieux quand même. Ouais. Oui. Je veux dire, 7 ans, oui, voilà, ouais, c'est 7 ans, c'est accompagné, on peut jouer plus bas, mais les enfants seuls ne peuvent pas jouer tout seuls dans les écoles. C'est un peu- C'est plus. Ouais, oui, plus c'est difficile. plus. Surtout c'est pour plus l'échange des compliqué. cartes, peut-être la Ouais. manipulation, elle est peut-être un peu moins. Oui, instinctive. même pas, parce qu'une fois que c'est lancé, C'est vite acquis, oui. c'est vite acquis, effectivement, mais c'est peut-être plus pour le contrôle des points, etc. Ouais, c'est vrai. Euh, Parce que qu'est-ce qui met fin à la partie? Alors, pour mettre fin à la partie, c'est la première personne qui arrive à 6 points. D'accord. Ça se joue en 2 manches. Une première manche en 3 points, puis une deuxième manche. Et donc, la première personne à atteindre des 6 points gagne la partie. En sachant que sur la deuxième manche, on peut perdre des points qu'on avait précédemment acquis. Et quand tu dis quelque chose de faux, j'imagine. Exactement. D'accord. Ok. Si tu fais une mauvaise proposition. On n'avait pas joué comme ça. Non, on n'avait pas joué comme ça. Vous avez fait que la première manche, je crois. Peut-être. Je crois qu'on avait fait 6 points en Non, une ouais, manche. je sais plus. Ouais. C'était bien. C'est quoi la différence entre les deux plateaux? À part alors- l'illustrateur. aussi. Alors, mais ça dépend des sensibilités des gens. D'accord. Pour moi, le plateau de Nayad est plus simple. Ok. Et celui de Pauline est plus est moins contrasté. Ouais. Donc je repère moins de choses sur ces illustrations, mais je remarque, enfin il y a plein de personnes qui m'ont déjà fait la remarque qu'ils trouvaient le plateau de Pauline plus simple que celui de Xav. D'accord. Ouais, Donc, ça va dépendre, quoi. Ça dépend vraiment des sensibilités, je pense. Ok. Et sur le plateau de Pauline, on va avoir des zones de cartes verticales. D'accord. Ça, Ah oui, ça change quand et même la horizontal. perspective. Ouais. ça change un peu la perspective. Mhm. Et du côté de Nayad, c'est que des cartes horizontales. C'est quoi les thèmes des deux plateaux? Alors, le thème de Xav, c'est une inspiration vraiment studio Ghibli, Ok. avec des petites boules de Ah, les petits Maroc, trucs c'est noirs, ça. là. Ouais, voilà. Je sais plus comment Voilà. ils Je sais s'appellent. plus comment. Ouais. donc il y a cette inspiration là, et côté Pauline c'est plus floral, peut-être un peu ça fourmille plus de détails. D'accord. On va essayer les deux plateaux là ou pas? Je suis chaud pour jouer sur celui de Pauline parce que comme On on l'a a pas testé fait. le Ouais, défi, vous avez ça, fait c'est celui de plus simple. Xav, ouais. Ouais, carrément. Ça, j'ai hâte. Ok. Ok. Est-ce que vous avez des petites anecdotes sur comment est venue l'idée, si on a encore le temps? Oui, on a encore Ok. un peu de temps. Sur comment est venue Je l'idée parle du principe? En fait, quand on a reçu la proposition de jeu de la part des deux auteurs, le jeu était déjà pas mal abouti en fait. Ah oui. D'accord. Ouais, il y avait même une vidéo. Enfin, ça a été très très facile pour nous de se décider parce que le jeu était vraiment très abouti. Il y avait une vidéo qui expliquait très très bien. C'est juste l'univers en fait des illustrations qu'ils avaient choisies qui étaient complètement différents. Ils étaient partis sur quelque chose de beaucoup plus enfantin en fait, avec des châteaux forts, des choses comme ça. Et c'est juste là où nous on est intervenus, peut-être pour donner une autre direction au jeu. C'est vous qui avez proposé les illustrateurs? Oui, tout à fait. Illustratrice, hein. Et illustratrice. Ouais. Ouais, sachant que on a eu du mal à positionner le jeu en fait. On a Il sort un peu des clous, clairement. ouais, Oui. il y a eu une grosse réflexion en interne, et où déjà entre nous on n'était pas forcément d'accord sur est-ce qu'on en fait un jeu plutôt enfant ou est-ce qu'on le positionne comme un jeu familial. Et finalement on a choisi d'en faire un 7+, parce que alors c'est après avoir reçu les premières illustrations de Xav et Pauline.
qu'on s'est dit c'est familial définitivement parce que le thème il parle à tout le monde. Ouais, d'accord. Il va séduire autant les plus jeunes que les adultes. Et puis on se rend compte en festival on s'est rendu compte en le faisant tourner en festival qu'on avait énormément de tables d'adultes qui venaient s'installer et qui passaient un super moment, qui pouvaient rester 1 heure, 1h30 à table. Ouais, nous on a attendu, je crois. Je crois me souvenir qu'on a attendu. Il y a souvent de l'attente. Voilà, parce qu'il y a un aspect contemplatif quand même dans ce jeu-là qui plaît pas mal aux adultes. Ok. Bon, moi je pense qu'on est prêt à jouer. Moi, je suis chaud. Prêt et prête à jouer. Carrément chaud aussi. J'ai hâte de découvrir le deuxième plateau. Ça va pour vous ? Ça va. Très bien. Let's go. Il n'y a rien d'autre. Merci. Mais non. Celle que je voulais mettre tout à l'heure et que tu m'empêchais de mettre. Ça, c'est celle-là. Mais non. La différence, elle est abusée. Deux en plus là. C'est une blague ? Elle est abusée, cette différence. Ah, il y a un bonhomme. Ouais, il y a un bonhomme en plus. Putain, ça, j'ai trouvé super subtil, je suis deg. Elle est pas subtile du tout, il n'y a plus le dragon en fait. Oui, bah, je vois pas. Et c'est sur ça qu'on l'a dit tout à l'heure. Bah oui. Ah ouais, d'accord. Ah bah, Tu nous as dit pas faux. J'ai un doute sur une, mais je vais pas le dire. Non, moi je prends pas la liste. Non, moi j'ai pas. J'ai déjà pas beaucoup de points si je les perds. Non, mais attends, là, si elle gagne, si truc, je vais dire la une. Ah ouais ? Mais non. C'est celle-là. Non. Vous avez Non. dit Celle-là, j'ai proposé, mais. Celle-là un peu, ouais. Ah oui, c'est celle-là. Les chiens, ils sont plus là. J'ai été regarde. un peu cruelle, j'ai changé la même T'as changé la même. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 29 minutes de différenciation avec les 50% encore de l'équipe de kiff, Gwen et Erika. D'ailleurs, normalement on fait par ordre alphabétique, donc plutôt Erika. Mais bon. Alors. Mais c'était Kika, c'est non bon. Bah ouais. Oui, Oui, voilà, mais bah c'est voilà. pour ça. Pourquoi on parle de ça Alexia, bon. On va commencer par Zef. Oui. T'es en minorité. Je suis en minorité. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Qu'est-ce que j'ai pensé du jeu ? Alors, je vais pas faire un monologue, je vais essayer de me contenir. Oh my gosh. Allez. Vas-y. Tu mesures Alors, effectivement, tu l'as dit, on avait découvert le jeu au Fige, donc fin février 2023. On est en fin août 2023, je sais pas pourquoi je dis ça, je précise. Au Fige, j'avais eu une sensation un peu mitigée du jeu. En mode, on était 6 autour de la table. Je me sentais très nul parce que je l'étais et j'ai encore prouvé ici que j'étais Parce pas que très bon. ça a changé. Ça n'a pas changé, non, je l'assume. Mais j'avais un peu cette sensation de. Au début, j'avais passé un début de première partie très cool. Parce que, en fait, j'avais peur. Je suis très mauvais au jeu des 7 différences. Voilà, dans l'idée. C'est pas un jeu des 7 différences, tu l'as précisé un peu quand on jouait, mais je sais pas si ce sera sur la deuxième partie, mais ça l'est clairement pas. Parce que le changement des cartes est assez fort, dans le sens qu'il y a beaucoup de changements sur la carte pour qu'on le voit vraiment fort. Que ça puisse sauter aux yeux, je veux dire ça. Le fait est que je suis quand même nul, mais sur la première partie qu'on avait fait au Fige, le début j'étais en mode ah ok, en fait ça va être simple. Je me suis retrouvé quand même à perdre, mais c'est pas tant l'effet, même si j'en parle beaucoup, je sais pas ce que j'ai approuvé en disant ça. Mais du coup, ce qui me gênait, c'est que sur la fin de partie, j'avais la sensation que les gens il y avait un côté très chance dans le jeu de les gens ouvraient les yeux, tombaient sur la bonne carte et pointaient. Ah, okay. Et voire même, parfois, ils pointaient même pour essayer de gagner un peu au hasard. Et moi, ça me frustrait un peu et je me disais, du coup, ça rend pas le jeu, en fait, je trouve. Et du coup, ça m'amusait moins. Là, on joue à 4, on est dans une ambiance plutôt calme, même à l'aise. Et du coup, ça change vraiment ma sensation de jeu sur le fait de dire, ok, là, j'ai vraiment le temps de passer les cartes en revue quand on ouvre les yeux, de regarder, ça change pas le fait que je sois nul, mais au moins, j'ai vraiment la sensation de jouer et pas d'être la personne qui dit, j'ai même pas eu le temps de regarder les cartes. Là, on a vraiment cette sensation-là. Donc, je pense qu'il y a... Là, c'est toi qui nous laissais pas regarder les cartes, donc... Non, mais au moment où on ouvrait les yeux pour trouver la différence. Effectivement, après, je pressais les gens pour passer au joueur suivant, pour pas que les gens regardent trop les détails, pour pas qu'ils aient le temps de mémoriser les choses. Ça, c'est une condition de jeu, madame, je suis désolé. Je crois pas. C'est peut-être pas dans les règles, c'est une stratégie. Voilà. Juste écrit « Observez bien l'image ». Voilà, il n'y a pas marqué. Il n'y a pas de contrainte de temps. Voilà, si quelqu'un ne met pas de contrainte de temps... Du coup, bien meilleure partie, bien meilleure sensation de jeu. Et là, je prends vraiment plaisir, même sur la fin de partie, à me dire, ok, parce qu'on a ce moment de fin de partie où Kika est en train de gagner, et moi je me dis, ok, là, si sur la deuxième partie, on peut changer 1 à 3 cartes,
là, si effectivement on pointe que 2 cartes, mais elle nous a fait un coup fourré, il y en a une troisième, on n'ose pas, on la voit pas, elle gagne. Donc il faut quand même y aller essayer de débunker un truc, quoi. Et je trouve que du coup, il y a c'est bête, mais c'est une petite stratégie que moi j'aime bien me dire ok, attendez, il faut quand même faire un peu de contre-jeu sur la personne qui va gagner là. Et du coup, ça me procure un peu plus de plaisir et de sensation. Ouais. Voilà, exactement. Et du coup, ça me force aussi à être plus concentré et ça donne une petite ambiance autour de la table, je trouve, qui moi me plaît beaucoup. Donc, c'est très bon pour moi, ça, pour résumer le jeu. C'est clairement un jeu que j'ai envie de faire avec mes collègues de boulot, en vrai, parce que je vois complètement le style qui peut leur plaire et franchement, le midi en mangeant son dessert, ça peut être ultra cool. Donc voilà, c'est très cool pour moi, c'est un positif. Et toi, cher Alex ? Ça fait très longtemps que j'avais pas parlé des collègues de bureau, en effet. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est adapté, je trouve, pour faire une sorte de team building autour d'une table. On se concentre tous et on est tous à essayer de chercher la même chose, tout en étant absolument pas en coop. Et donc ça, c'est important. Alors moi, par rapport à Zef, je gardais justement un super bon souvenir de l'ambiance qu'on avait eue à PEL. Donc en mode, ça partait dans tout... c'est vrai. En stéréo en plus. En plus, je l'avais fait Je savais pas si c'était autorisé de te reprendre en direct comme ça. C'est autorisé. Du coup, ouais, c'était. En plus, on était avec David. David j'ai envie de dire. De nulle part. Si. David de plus nulle part, oui. David. Parce que ça a été Dada. David de Gigami, Dada, puis ouais, après avec Dada, quoi. David d'Asmodée, puis après c'est... Ouais, Et du coup, il y avait Dada, un le plus stylé. Ouais. C'est comme ça qu'on l'appelle. The Red Suit maintenant. The Red Suit, ouais, absolument. The Red Suit. Ouais. Ce qui amène forcément, si les gens connaissent David, un certain chaos autour de la table directement. Évidemment. Oui. Donc je me rappelle ça partait dans tous les sens, c'était juste hilarant. Et là, en fait, en retrouvant l'ambiance ultra calme, je me suis dit, mais en fait, on peut y jouer de manière calme. Et en plus, tu l'as soulevé à un moment, Kika. T'as dit, on peut. Non, t'as dit l'inverse, en fait. Parce que première partie, Non, moi, les 3 premières manches, c'est super calme. Donc je me dis ça. Et vers la fin, je sais pas pourquoi, ça part en cacahuète parce que Zef fait de la merde. Et du coup, là, on est reparti sur une ambiance autre. Et t'as dit, oui, on peut rigoler. Et en fait, c'est vraiment ça. Ce jeu, il peut offrir les deux ambiances. Moi, j'ai un reproche à faire à ce jeu. C'est que je me suis retrouvée avec des cartes qui étaient évidentes. Vraiment, genre, d'un seul coup, j'avais des singes partout sur mes cartes. Donc, quand on a que des goélands ou des mouettes ou je ne sais trop, à la base, c'est évident. Et je pouvais pas changer mes cartes. Et ça, sur ma dernière manche, surtout que c'est moi qui clôture, j'étais un peu dégoûtée de ne pas pouvoir changer mes cartes. Ouais. J'ai la sensation que ça c'est un peu un effet de perception, quoi. Parce que moi à un moment j'ai eu une carte en me disant oh putain elle est ultra subtile celle-là, le changement il est vraiment mineur, elle a été trouvée genre instant en me disant bah non c'était évident. Ouais mais moi coup, c'est dans le sens inverse que je dis. C'est que... Oui non mais ce que je veux dire c'est que je pense que c'est un effet de perception de te dire t'as l'impression que c'est évident pour toi mais peut-être pas pour les autres évident. En fait. Je te jure avant de rendre les cartes j'aurais dû vous montrer, c'était évident. Genre vraiment c'était la carte 5. Les auditeurs ça va pas vous parler mais la carte 5 où t'avais vraiment rien du tout. Et la carte 1, je crois, où d'un seul coup, t'avais une meute de moi, singes. sur la dernière manche, je me suis retrouvée avec un dragon qui grimpait l'escalier, alors que la carte d'avant, c'était un escalier parfaitement vide. Et je me suis dit, celle-là, typiquement, je vais pas la poser maintenant. Mais j'aurais pu le faire avant. Sur le tour d'avant, où tu changes entre 1 et 3 cartes. Tu dis, bon, celle-là, elle est obvious, il y a quelqu'un qui va la trouver. Et puis les autres, du coup, comme elles sont plus subtiles, ça va un peu les paumer. Et c'est au final ce qui s'est passé, monsieur. Ouais, à peu près ce que j'allais dire. Je pense que moi, quand je vais jouer avec une variante Alex, qui est on peut changer au moins une carte à son tour de jeu. Après, ça ne veut pas dire qu'on va piocher une carte qui sera mieux. Mais en tout cas, on ne reste pas bloqué avec ces cartes. Parce que moi, je suis resté bloqué vraiment longtemps avec ces 2 cartes que je voulais absolument pas poser. Donc ça, c'est mon vrai reproche pour Differential. Sinon, c'est un jeu que je trouve genre juste magnifique et ludique. En fait, ça t'oblige à faire attention aux détails. Et en fait, il y a des études qui disent qu'on a une attention qui est de plus en plus courte et on fait plus du tout attention aux détails. Et du coup, ça nous force, en tout cas. Là, c'est un exercice qui nous force à faire ça, tout en s'amusant ou en étant très calme. Au début, j'allais dire, je pensais à ce que j'allais dire lors de la 3e partie, j'allais dire, c'est super apaisant comme jeu, super zen. Oui, ça a un côté contemplatif, effectivement, quand on installe le jeu et qu'on commence par observer l'image. Et puis après, on se rend compte, ça dépend des joueurs qui est autour de la table aussi. Mais du coup, on peut avoir les deux. Et ça, c'est ultra satisfaisant. Du coup, moi, Differential, c'est un de mes coups de cœur du FIGE 2023. Et donc, je suis super contente de le faire avec vous, déjà. Merci, moi aussi. Parce qu'on n'a jamais kiff. On vous kiffe. Donc, allez, Naz.
Mais voilà, du coup, Ça sera pas coupé. Tu vas lui faire ça? On ne l'a jamais faite en plus. Et je m'en doutais, mais c'est pas grave, je voulais l'en faire. Et du coup, ouais, non, ça fait grave plaisir. Mais oui, en effet, ouais, moi, mon petit bémol, ça va être sur cette pioche. Enfin, c'est cette main qu'on est condamné à garder. Mais j'adore aussi avoir donné cette, comment on appelle ça, ce leurre de toucher un peu tout là, Ouais. en mode. Ça, les je enfants, manipule pareil, bien. le font hyper spontanément. Je suis une gosse. Ah oui. Et donc, Kika, dans la première partie, nous disait que les enfants se racontaient une histoire. Donc, j'ai essayé de me le faire dès le début du jeu. Et ça marche de fou. À part quand il y a un tout petit détail de merde qui se rajoute. Et là, l'histoire suit son cours. Elle est toujours là. Donc, ça marche pas forcément. Mais ouais, non. Se raconter l'histoire, je garde. C'est vraiment... ça m'étonne pas que les enfants aiment. Et je pense, ouais, même avec mes parents et tout, ça va grave bien fonctionner. Enfin bref, donc voilà, je suis assez fan. Ouais, moi aussi. Et puis ça change en fait. Ça change énormément de... Ouais, ça prend un peu... En fait, je suis en train de me dire... parce que pendant que tu parlais, j'étais en train d'imaginer comment faire un truc au boulot en genre affichage, pas permanent, mais dire mettre le truc et parfois changer une carte et voir si les gens t'es chaud, toi. prennent le truc. Et je me dis, il y a quand même pas mal de temps entre le moment où tu vas passer et repasser devant le truc. Donc je me dis, ça peut être différent parce que j'avais fait ça avec Micro Macro. J'avais laissé le Micro Macro au boulot avec les différentes enquêtes et parfois les gens se levaient, faisaient des enquêtes et repartaient. Et je me disais, ça peut être cool de faire ça. Mais et du coup, en me disant ça, j'arrive à ma réflexion de dire c'est vrai que ça va un peu sur le micro-macro, mais pas exactement parce qu'on est sur plus de l'instantanéité que sur du long cours. Et en vrai, on a très peu de jeux de ce type et ça fonctionne super bien. Donc du coup, c'est un créneau un peu que vous prenez qui est cool. Ouais, du coup, on attend juste d'autres maps. Grave. Ah ben, là, ils sont nombreux, les illustrateurs, et elles sont nombreuses, les illustratrices, à vouloir participer. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, on a eu pas mal de demandes. Et puis, je sais plus à qui Pierrot disait ça la dernière fois, mais on a un Ayad qui va pas lâcher sa place si facilement. Aussi, parce que lui, il a à peu près 18 idées de plateau. C'est ça, il a trop d'idées, Nayad. Donc, ouais, non, c'est cool parce que là, il y a des belles perspectives qui peuvent s'offrir et à eux, et elles et nous. mais ouais, j'espère que le jeu marchera suffisamment pour qu'on puisse envisager des boîtes supplémentaires, des plateaux supplémentaires. Vas-y. Non, vas-y. Non, je veux dire, question bête, là le plateau est en dur dans le sens carton épais. Est-ce que c'est... j'imagine que c'est pour avoir un cachet un peu plus quali que le truc, mais je me dis, le faire en format un peu papier comme micro-macro, ça a été envisagé ou pas, non? Alors papier, non. On a pensé au tapis. Ouais. Mais on avait très peur de bousiller la qualité d'illustration parce que le jeu il repose essentiellement là-dessus. Bien sûr. On a quand même des maîtres en la matière qui travaillent sur le jeu. On va pas flinguer leur boulot avec une impression qui soit pas optimisée au max. Après, sur papier, ça pourrait s'envisager, mais plus peut-être pour des goodies ou ce genre de choses. Bien sûr. Mais pour offrir quelque chose de quali. Et puis les cartes, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais que ce soit le plateau ou les cartes, c'est un papier qui est toilé pour permettre aux deux d'accrocher ensemble et que ça glisse pas. Ça paraît logique, si tu mets un coup dans la table, la carte va pas glisser sur le plateau. C'est ouf ce petit détail de penser sur ça, quoi. On jamais pensé à ça. On a un peu galéré sur la fab, justement pour cette raison-là, parce qu'au départ on est parti dans des trucs, on voulait un embossage sur le plateau ou alors un sélectif que sur les zones des cartes pour maintenir la carte, pour être sûr qu'elle bouge pas. Et puis comme tous les ans on rencontre notre fabricant au Fige. On lui a parlé de cette problématique en lui disant voilà, nous c'est vraiment ça qu'on veut éviter et on voudrait quand même un petit effet waouh sur le jeu. Et il nous a fait comprendre que l'effet waouh c'était les illus, points barres, et qu'un toilet entre les deux éléments suffirait amplement à maintenir le tout. Et bon on connaît bien le boulot. Oui, complètement. Ça marche très bien. Ok. Merci pour ce précision. Mais ouais, carrément. Et puis non, je réfléchissais au fait qu'en fait là, j'ai pas d'autres exemples, mais du coup, je trouve ça rare, un jeu qui met plus en avant les illustrateurs et les illustratrices que les auteurs et que la mécanique en elle-même. La mécanique est d'une simplicité absolue. Incroyable. Et c'est pour ça aussi qu'on a tout de suite été séduits par le jeu dans la team. C'est qu'ils ont fait une vidéo de 1 minute pour nous présenter le jeu. C'était d'une fluidité absolue. C'était immédiat, C'était immédiat et on s'est dit,
cette méca-là, au final, elle existe. Ouais. Sur le marché, là, il n'y a pas de jeu qui propose ça. Ouais, clairement. Alors que c'est hyper simple et. Ouais, il y a des trucs qui évident. font évoluer le visuel, mais pas sur le. Pas comme ça. Complètement. Ouais, non, franchement, bravo. Vraiment, vraiment. Un coup de cœur. Non, clairement, c'est trop cool. Trop cool. Je suis content d'être revenu de ma sensation du fiche de ok, nous ça aussi. marche, mais ouf. Et de me dire, ok, là, j'ai vraiment envie de jouer, quoi. Ouais, voilà. Carrément. On attend les autres. Exactement. Bon, et on cherche une idée pour le fiche. Donc, si tu trouves l'idée Alors, en vrai, je d'affichage, suis en train de penser tu nous à des donnes le trucs tips. en mode patafix ou truc comme ça, mais j'ai peur d'abîmer le jeu. Donc, ouais, j'ai des trucs en tête, mais je sais pas du tout comment faire, quoi. En fait, j'étais en train de me dire, est-ce que j'oserais demander les Ulus en PNG pour essayer moi-même de faire un tapis de jeu pour voir ce que ça donne et éventuellement avoir ça au boulot ou truc comme ça. Bon, voilà. On en discutera. je On vous pense à donnerai des trucs aussi pour le fiche. On va discuter de tout ça, effectivement. Trop bien. Ok. Bon, merci beaucoup, Gwen et Erika, pour d'avoir donné de votre temps au lieu d'aller faire de la rando ou je ne sais trop. Ou à la piscine. On est bien avec La vous. piscine. Ah, c'est trop bien. Vous revenez quand vous voulez, vraiment. C'était Merci un plaisir beaucoup. de vous avoir au micro. Zef, Alex. la défaite, elle était bien ou pas? Pour moi, j'ai l'habitude, ça marche pas. De toute façon, c'est Erika qui a gagné. Je fais genre. Ouais, ça ne marche pas plus que ça. Je trouve qu'elle aurait pu être Pauline, c'est gagné. Mais après, je veux pas. C'est vrai, j'y pense jamais. C'est notre première fois. Mais non, mais c'est notre première fois. On se verra la prochaine fois. C'est vrai. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Yep. Ouais, et ça sera toi au micro. Ouais, normalement. En attendant, jouez bien, kiffez bien, et puis à plus. Kiffé, je l'ai. Moi aussi. Non mais. Fin de transmission.